Bonjour tout le monde, Amine avec vous. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble trois nouveaux services AWS. API Gateway, Lambda et S3 Bucket. Allons-y. L'upload d'une image depuis notre poste local vers le bucket S3, comme il représente le chemin suivant. Mais avant qu'on commence, je veux bien expliquer en quelques mots chacun de ces services. Lambda, API Gateway, S3, qu'est-ce qu'ils représentent exactement? On va commencer par l'API Gateway, qui représente cette image-là. Ce qui existe ici dans le rouge en rangé, en fait, c'est d'autres services qu'on va découvrir une autre fois. Alors, l'API Gateway, qu'est-ce qu'un API Gateway? Amazon API Gateway est un service AWS qui permet de créer ou de publier, de sécuriser les API REST, HTTP et les WebSockets à n'importe quelle échelle. Aussi, les développeurs peuvent créer en fait des API qui accèdent à AWS ou à d'autres services web. Ça veut dire, par exemple, à la place de service AWS, votre application ou votre backend qui est créé en Java J2E ou en Node ou qui est déployé sur un autre serveur. Pas que ça, aussi API Gateway gère toutes les tâches liées à l'acceptation ou au traitement de plusieurs centaines de milliers d'appels API simultanés, notamment la gestion de trafic. Il s'occupe de tout ce qui est gestion de trafic, si on a pas mal de demandes sur votre serveur. API Gateway peuvent être configurés pour contrôler les autorisations et les accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les accès vers vos services AWS ou vers vos autres serveurs qui sont derrière API Gateway. En quelques mots, API Gateway, c'est comme la porte d'entrée vers tous vos services, soit qui sont déployés sur AWS et peuvent être déployés sur d'autres serveurs externes. Alors pour nous, pendant ces démos-là, ce qu'on va focaliser, on va focaliser sur la configuration d'API Gateway pour qu'on puisse accéder à une lambda qu'on va les écrire nous-mêmes. Ici, on a invoqué un autre mot, c'est le lambda. Une lambda vous permet d'exécuter du code sans avoir à mettre en service ou gérer les serveurs. Vous payez pour le facturation, vous payez uniquement le temps de calcul consommé. Ça veut dire, vous lancez une fonction qui sera tournée sur un serveur sans que vous faites aucune configuration serveur. C'est dingue, hein? J'aime bien ce service AWS car il facilite énormément la vie. Aussi, c'est pas cher, puisqu'aujourd'hui, après la dernière évolution de AWS, que le billing, le calcul de la facture, en fait, la facturation est faite par seconde par rapport à l'exécution de vos lambda. Avant, elle était arrondie sur 100 millisecondes. Dernièrement, sur le S3. Qu'est-ce qu'un S3? C'est Amazon Sample Storage Service. C'est pour ça que c'est appelé S3, car Sample, ça commence par S, Storage S, Service S. C'est un service de stockage d'objets. Tu peux le mettre, tu peux dire vous pouvez le dire que c'est comme si c'était un serveur de fichiers, et quand on dit un objet, ça veut dire n'importe quel type. Image, PDF, zip, etc. Les clients de toute taille et tous les secteurs peuvent ainsi utiliser ce service afin de stocker et protéger n'importe quelle quantité de données pour un large éventail de cas d'utilisation, comme des lacs de données, des sites web, des applications mobiles, la sauvegarde, la restauration, aussi l'archivage des appareils IoT et des analyses du big data. Franchement, l'S3, il y a pas mal de types d'S3 et ça dépend du use case. Du coup, tout dépend de votre use case. Allons-y, on va mettre là, on va commencer à faire le développement et la configuration d'API Gateway, développement d'API Lambda, la configuration de notre S3 sur lequel on va déposer nos fichiers. Aujourd'hui, on fichier image. Allons-y. Pour notre console AWS. Là, on va commencer par la configuration d'S3. On vient ici, on écrit S3 dans la barre de recherche. Il nous montre S3 glacier.
En fait, il y a pas mal de types S3. Au-dessus de ces vidéos, vous trouvez une comparaison entre différents types d'S3. On commence, on clique sur S3 là. Il va nous afficher la liste d'S3 existants aujourd'hui pour notre compte. Ici, il y a Birgiga Image Bucket, Elastic Beanstalk QS Bucket. Du coup, on va créer un nouveau bucket, Create Bucket. Ce bucket là, on va l'appeler Demo 2020 Birgiga. Voilà. Comme ça, je suis sûr que personne n'a utilisé ce nom de bucket, car le nom de bucket est unique pour toute AWS. Ça veut dire si on choisit ici par exemple le test, on va mettre create bucket, il va nous afficher bucket with the same name already exists. C'est vrai que vous n'avez pas utilisé sur votre compte ici d'AWS, mais d'autres personnes sur d'autres comptes, avec d'autres comptes, ils ont utilisé le même nom. Du coup, il faut toujours choisir un nom qui n'existe pas sur toutes les AWS. Du coup, pour tout le reste, on va le laisser par défaut. Block all public access, ça veut dire l'accès public au dehors de votre VPC. Le versionning, le tag, l'encryption, on va le laisser disable aussi. Create bucket. Voilà. Ici, il vient de nous créer notre bucket, s'appelle Demo 2020 Bergiga. Si on rentre dedans, on trouve 0 objet. Là, on peut uploader par exemple un fichier. On vient ici. Attendez, hop. Upload, add files. Et on va uploader Midus. Ok, hop. Upload. On revient sur liste de buckets. Démo 2020 Bergiga. On trouve bien notre fichier. On va l'afficher. Open. On trouve bien nos Midus. Alors, une fois on a bien configuré bien configuré de façon basique notre bucket, on va passer à la configuration, à la création d'une nouvelle lambda. On crée ici lambda. Alors, le service lambda. Pour lambda ici, c'est ancien, on ne va pas l'utiliser. On va cliquer sur celui-là, create function. From scratch, soit from scratch, soit on peut l'utiliser de code pré-rempli par AWS, soit un container. Nous, pour l'instant, on va concentrer sur from scratch. On va appeler cette fonction demo lambda demo 2020. Alors, pour lambda, on peut écrire lambda soit en Node, soit en Go, soit en Java 11, soit en Ruby, Java 8. Il y a pas mal de langages supportés par lambda. Nous, on va utiliser Python, la version 3.8. Et par la suite, on va cliquer sur Create Function. Là, il est en train de faire la création de notre environnement, on va dire. En fait, en arrière-plan, il pousse ce code-là sur S3. Et là, c'est notre interface d'une lambda. Par défaut, ils vous mettent une fonction qui s'appelle lambda handler qui retourne juste hello from lambda. Là, ce que je vais faire, je vais remplacer ce code-là par un nouveau code en fait qu'on va l'expliquer dans ce vidéo. En fait, pour faire l'upload du fichier des objets, on l'appelle des objets, sur S3 ce ne sont pas des fichiers, mais des objets. Le mot-clé c'est objet, jargon S3, envoyé par le client. Alors, on vient ici, ce sont des imports. Import de la bibliothèque JSON, bibliothèque Boto3, bibliothèque Base64. Boto3, c'est une bibliothèque écrite par l'équipe AWS qui permet d'accéder au service et faire des opérations au service AWS et faire des opérations dessus. Ici, cette ligne, la ligne 5, S3 client, comme s'indique ici, on fait Boto3 client S3, ça veut dire on va récupérer une instance d'S3 et on l'appelle S3 client.
Ici, dans le lambda, il y a l'event et le contexte. Par la suite, on va voir qu'est-ce qu'il contient exactement l'event, qu'est-ce qu'il contient le contexte. C'est pour ça que j'ai fait de print pour afficher le contenu de chacune de ces deux variables-là, l'event et le contexte. Mais de façon générale, le contexte, c'est le contexte global du fonctionnement où s'exécute le lambda. L'event va contenir toutes les données récupérées par une requête envoyée par le client. Alors ici, ce que je viens de faire, comme vous voyez, comme j'ai dit, en fait, event body, ici, je récupère le contenu de notre request, ça veut dire la requête envoyée par le client, il y aura un champ qui s'appelle body. Ce body-là, il va contenir le fichier lui-même. Le fichier, on l'appelle ici, on le met dans un variable, il s'appelle file content. Le file content, celui-là, c'est en base 64, il est codé, du coup, je vais le décoder de code file. C'est pour ça que j'utilise la bibliothèque base64 de code. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais uploader ce fichier sur S3. Du coup, vous vous souvenez bien que je viens de créer une instance ici d'S3, du client. Put object, c'est pour uploader un fichier sur S3. Du coup, j'utilise la méthode put. Le nom de la bucket, notre bucket ici, on va l'appeler comme... Ça s'appelait comment? Alors, le bucket s'appelait... On va revenir ici, on va regarder notre S3. Le nom de la bucket qu'on vient de le créer tout à l'heure, c'est démo 2020 Bergiga. Voilà. Tac. On vient ici, on met le nom. Attendez, c'est pas bien copié. Hop. Voilà. Démo 2020 Bergiga. Alors, le key ici, c'est le clé sur le clé de cet objet. Pour l'instant, je vais l'appeler image 1.jpg. C'est juste par la suite, on peut dynamiser ce key-là, on peut récupérer le nom de fichier à partir de ce fichier. Mais pour l'instant, pour faire les choses très faciles, on va mettre des choses très basiques. Le body sera le contenu de cet objet. C'est notre fichier, c'est notre objet, ça s'appelle decoded file. Une fois c'est bon, je vais créer un variable qui s'appelle message. Bon, ça, je n'utilise pas. Je viens de faire attention. Voilà. Et par la suite, ce que je vais faire un return. En fait, je vais retourner 200. C'est bon, c'est bien uploadé. Le contenu de cette réponse sera de type JSON. Le body il va contenir un champ s'appelle success qui contient comme valeur true. Et celui-là, isbast64 encoded, en fait, c'est parmi les best practices de AWS pour le lambda. C'est mieux de l'utiliser toujours. Ça veut dire, si c'est pas encodé 64, la réponse, il faut mettre false, sinon il faut mettre true. Après, on vient ici et on fait deploy. Alors, avant qu'on commence, on avance encore, il faut configurer quelque chose qui s'appelle le IAM. IAM, c'est un service AWS qui a pour objectif de donner des rôles d'accès soit aux utilisateurs, soit au service AWS. Du coup, quand on dit rôle, ça veut dire on parle de service AWS qu'on va lui donner d'accès sur d'autres services AWS. Du coup, on vient ici, permission. Alors, configuration. Alors, comme on a dit, cette lambda-là, elle va accéder à S3. Et pour donner l'accès à S3 d'un service à un autre, il faut passer par quelque chose qui s'appelle rôle. Ce rôle, on peut le configurer dans IAM. On vient ici, on cherche le service IAM, il est là. Sinon, on écrit ici IAM. Voilà. On vient sur roles. Créer un nouveau rôle. Create role. AWS service lambda. Et on donne l'accès à S3. S3 full access. Du coup, on choisit ça. Ça veut dire, on donne pour ce rôle-là, il aura la permission d'accéder, d'avoir tous les accès, toutes les opérations
sur S3, soit delete, soit put, soit get, n'importe. Il y a basic lambda, voilà, et ça aussi, AWS lambda basic execution. Next. On laisse le tag comme ça, on s'en fout. Et on s'appelle ça role demo lambda. Pour la description, on le laisse par défaut. Create role. Voilà. Le rôle demo 202 has been created. On revient sur notre lambda. Hop. Lambda demo 2020. On vient ici, on vient sur permission, execution role, edit. Et ici, on choisit rôle demo 202. La question que se pose ici, mais c'est quoi? On a déjà lambda demo 202 rôle. Ouais, ça c'est créé par défaut à la création de notre lambda. Il y a deux façons. Soit la création de lambda, on fait la création de notre rôle. Soit on crée un autre rôle une fois lambda créé, soit de modifier directement ce rôle-là. Là, on a choisi une méthode de créer un nouveau rôle. Par la suite, on va faire le nettoyage. Save. Voilà, lambda maintenant a tout l'accès pour l'S3 full access. Ce qu'on nous reste maintenant, on a, si on revient sur notre chemin pour faire rappel, on a configuré lambda, on a configuré l'S3 bucket. Maintenant, on va configurer l'API gateway. L'API gateway, c'est notre porte d'entrée pour notre lambda. On ne va pas exécuter directement lambda, le client ne va pas appeler directement lambda, mais il va appeler l'API gateway. On y va. Alors, on vient ici. Il y a deux façons. Soit ici, on écrit API gateway. Et on choisit API gateway. Et à partir d'ici, on fait la création de notre API. Soit directement de l'interface de lambda, il y a quelque chose qui s'appelle designer. On clique sur Add Trigger. Add Trigger, comme son nom indique, on ajoute un trigger sur cette lambda. Qui va déclencher cette lambda-là? Add Trigger, API Gateway. Create an API Gateway. Hop. Il y a deux types, soit à partir de HTTP API, soit REST API. Pour nous, on va choisir REST API. Sécurité IAM. Voilà. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va faire add. Voilà. On voit bien ici un lien qui vient d'être créé. C'est cette API Gateway, c'est elle qui va déclencher notre lambda. Maintenant, on va partir sur la configuration de cette API Gateway pour faire le reste de configuration. Si on vient ici, on trouve tout en bas API Gateway, on clique lambda API Gateway. Voilà. Là, ce qu'on vient de remarquer, c'est l'interface d'API Gateway. Là, il vient de créer une méthode qui s'appelle any, ça veut dire n'importe quel verbe HTTP, soit post, soit get, soit put, soit delete. Il peut appeler cette méthode. Mais pour nous, ce qu'on veut faire exactement, veut que ce soit juste post, méthode post, qui pourra appeler cette méthode. Du coup, ce qu'on va faire, action, ici, delete méthode. On va supprimer cette méthode-là, on va créer de nouveau une nouvelle méthode. Voilà, après, ça vient d'être supprimé, après, create méthode, choisis bien ça. Create méthode, c'est post, excusez-moi, post, valider. Là, il va nous poser une question pour cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va intégrer exactement? HTTP, un mock derrière, AWS Service, VPC Link. Pour nous, on va choisir Lambda Function. On va appeler avec cette méthode API Gateway une Lambda Function. Et choisis bien Use Lambda Proxy Integration. Celui-là, c'est question en fait de si vous voulez faire un mapping par rapport au request response. Ça veut dire
le client, quand il envoie, par exemple, un JSON qui contient juste description et une valeur, pour toi, avant l'envoyer à Lambda, vous voulez échanger ce mapping avec, par rapport à ça, avec ça, à la place de description valeur, un autre attribut valeur. Voilà. Et la réponse, c'est la même chose. Du coup, pour nous, pour l'instant, on va le cocher. On n'a pas besoin de ça. Pour lambda, ici, c'est lambda qui sera invoqué. Puisqu'on a pas mal de lambda, il va afficher toutes les convos. Ici, juste, c'est auto-completion component. Du coup, ce que vous pouvez faire, en fait, taper le premier lettre ou le deuxième lettre, en fait, il va vous afficher la liste de lambda existants qui contient ces lettres-là. Nous, notre lambda s'appelle lambda demo 2020. Du coup, on choisit cette lambda et par la suite, on fait save. Ici, il vous affiche que vous allez donner la permission à ce API Gateway d'appeler lambda, notre lambda qu'on a créé, lambda demo 2020. On dit OK. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Voilà notre API configuration ou API Gateway pour l'instant. Première configuration a été faite. Mais par contre, il reste encore d'autres choses. La première chose, ce que reste pour l'instant, il faut donner à notre API Gateway un rôle spécifique pour qu'il puisse faire de log sur CloudWatch. CloudWatch, c'est un service de log appartient à AWS. Ça veut dire qu'il va loguer toutes nos requêtes, intervenir sur notre API Gateway sur un service qui s'appelle CloudWatch. CloudWatch. Et pour donner l'accès à ce service, il faut faire déployer ce service. Ça veut dire il faut venir ici. Une fois c'est bon, là on a configuré, on va dire application, deploy API. Là, on va dire fait le déploiement de cette API Gateway pour que le client peut le voir. Ça veut dire si vous ne faites pas ces déploiements-là, c'est comme si vous n'avez pas lancé, vous n'avez pas donné l'accès à votre API Gateway de l'extérieur de votre VPC, de votre AWS, de votre compte AWS. Et à chaque fois que vous faites des modifications, il faut refaire ce déploiement et dire que il faut déployer la nouvelle configuration. C'est comme si du versionning. Nous, ce qu'on va faire, new stage, on va nommer ce stage-là V1. Ça veut dire c'est la version 1. Pour nous, pour faciliter les choses. Après, on clique sur deploy. Notre, notre URL qui sera utilisé pour faire l'appel, notre API Gateway, et l'API Gateway derrière faire l'appel à notre lambda, c'est celui-là. C'est ça. On va le prendre pour l'instant, juste on va le mettre ici. Voilà. Par la suite, on va revenir. Ça, c'est Postman. C'est pas une chose que vous connaissez pas, c'est Postman. Et par la suite, avant de faire ça, je vais venir ici sur le V1, Settings. Voilà. Alors, sur Settings, ce que je dois faire, je dois ajouter le binary media type, le type sur lequel l'API Gateway il va dire ce type-là, quand il récupère un objet, une requête qui contient content type de ce type, JSON ou n'importe qu'est-ce qu'on va le configurer là, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre. Il faut dire que ça c'est un binaire, c'est un fichier binaire. Du coup, pour nous, ce qu'on va dire, c'est pour tous les objets, pour toutes les requêtes qui interviennent sur notre serveur, sur notre API Gateway, excusez-moi, sur notre API Gateway avec la valeur content type contient image JPEG, il faut que notre API Gateway comprend que c'est un binaire. Save change. Voilà. On vient sur stage. V1. Méthode post. Pour celui-là, méthode post. On prend cette URL. Sur notre URL d'API Gateway,
qui va déclencher notre lambda derrière, que notre lambda va uploader notre fichier sur S3. Copier, Postman, coller, on va coller l'URL qu'on vient de copier, on va choisir une image, je vais choisir ma tête, et par la suite, c'est binary, header, c'est content type image JPEG, je viens bien préciser ça, et send. Et voilà. Le résultat, c'est 200. La réponse, comme on a vu sur, si on revient sur notre, attendez, sur notre lambda, on voit bien que ici, qu'est-ce qu'on a précisé exactement? On a dit qu'il faut retourner un dans le body success true, ce qu'on voit bien ici. Maintenant, on va vérifier sur notre S3 si il y en a un nouveau fichier qui est appelé, comme on a fait ici, image1 JPEG. S3, démo, notre bucket c'est démo 2020 bergiga, démo 2020 bergiga, et on voit bien que l'image elle est là. On va afficher cette image. Open. Et là, je vois bien ma tête avec cette casquette. Voilà. Cool. Très très bien. On a bien uploadé un fichier à partir de notre client. C'était Postman vers API Gateway. On a appelé API Gateway. API Gateway, il a déclenché le Lambda. Lambda, a récupéré les données. Il a mis sur S3. Il me reste juste une dernière chose à vous montrer. C'est le log en fait. Comme ça, c'est plus, c'est mieux en fait pour vous, pour suivre ce qui est en train de passer. On va copier le nom de lambda, lambda demo 2020. On va partir sur CloudWatch. On vient ici sur CloudWatch, c'est notre service, comme on a dit, c'est un service AWS qui a pour objectif de loguer tout ce que vous voulez par rapport à un service appelé. Log groups. Ici, il va afficher tous les groupes. On va filtrer sur notre groupe, c'est lambda demo 2020. Et on va entrer dedans. Ici, c'est un identifiant, on s'en fout. On clique ici et par la suite, il vous affiche le lambda. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on a affiché? Si on revient sur notre lambda, si vous vous rappelez, on a dit que lambda, hop. Alors, lambda démo 2020, on vient ici. Alors, pour l'event, on vient sur CloudWatch, event, il est là. Alors, pour l'event, qu'est-ce qu'elle contient l'event? L'event, comme j'ai dit, en fait, l'event, elle va contenir toutes les informations correspondant à votre requête. Ça veut dire requête client. C'est pas votre requête, c'est le requête client. Ça veut dire qu'est-ce que Postman a envoyé exactement. On voit bien ici, il a envoyé, il a demandé avec une méthode post HTTP. Le header, il accepte tout type. Content type, ce qu'on a spécifié tout à l'heure, ce image JPEG. Ici, qui a appelé le host, c'est qui a appelé cette lambda là, ce lambda là, puisqu'on passe par API Gateway, du coup, il nous affiche celui-là. Origine, c'est celui-là, toutes les informations. Ce qui nous intéresse, c'est ça, le body. Vous voyez, le body, il est en base 64 sous format binaire en fait, ce qu'on a configuré tout à l'heure. Et lui, il va décharger à le faire, à le décoder. À décoder ça, c'est le contexte. Là, je n'ai pas affiché correctement le contexte, mais c'est le contexte d'exécution de ce lambda. Voilà. Voilà, comme ça, vous pouvez utiliser CloudWatch pour que vous puissiez suivre vos travaux, vos logs, en fait. Comme vous saviez, le log, c'est très intéressant. J'espère que c'est bien expliqué.
Comme d'hab, j'ai pas entré beaucoup dans le détail. L'objectif de mes vidéos, en fait, de faire initiation pour que les gens savent qu'est-ce qu'il représente presque chaque service, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et derrière, à vous de plus creuser ces services. Car franchement, on peut faire beaucoup de choses avec les services AWS. Et je vous invite en fait à découvrir à chaque fois avec moi, service par service, et avancer de plus chez vous par rapport à ces services. Merci pour votre attention. J'espère bien que vous abonnez à ma chaîne en fait et partagez ce vidéo. À la prochaine. Au revoir.